chaque seconde de chaque jour, des milliers et des milliers de choses tentent d'attirer ton attention. La chaise sur laquelle tu es assis, le bruit de la rue, la couleur du mur. C'est comme si l'univers entier t'envoyait un tas de signaux en même temps. Mais tu parviens à lire ces mots, à écouter ma voix et à te concentrer sur ce qui compte. Ton cerveau ne devient pas chaotique, il reste concentré. Comment est-il possible que ton cerveau fasse cela ? Comment choisit-il quel message est important et à quel message il dit « Désolé, pas maintenant ». Cela semble être un tour de magie, mais c'est une machine étonnante conçue pour cette tâche. Pour le comprendre, imagine ton cerveau comme une grande centrale de contrôle, un bâtiment énorme. À cette centrale arrivent de très nombreux rapports, tous ceux qu'il reçoit de tes yeux, de tes oreilles, de ta peau et de ton nez. S'il laissait passer tous ces rapports en même temps, ton esprit serait un désordre total. Tu ne pourrais rien comprendre. C'est pourquoi, à l'entrée de cette centrale, il y a une équipe de sécurité. Cette équipe a un travail très clair, filtré. De toute l'avalanche d'informations qui arrivent, elle ne sélectionne qu'une très petite partie pour qu'elle monte aux étages principaux. En fait, la plupart du temps, ton cerveau est un champion pour ignorer les choses. Il bloque sans que tu t'en rendes compte 80% ou même 90% des choses qui tentent d'attirer son attention. C'est une quantité énorme d'informations que ton cerveau écarte parce qu'il considère qu'elles ne sont pas utiles à ce moment précis. C'est comme ériger un mur contre le bruit inutile. C'est très important. Écarter ce qui ne sert à rien est aussi vital que de choisir ce qui sert. Sans cette capacité d'ignorer, l'attention n'existerait pas. Mais voici la question clé. Comment cette équipe de sécurité décide-t-elle qui entre et qui reste dehors? A-t-elle une liste, des règles ou devine-t-elle seulement? La réponse est oui, elle a des règles très claires. Et la première et la plus forte est « Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant ?» Imagine ton cerveau comme un chef qui cherche toujours ce qui est utile. Si tu as faim, tout ce qui a trait à la nourriture devient important. Si tu cherches un ami dans une foule, ton cerveau devient soudain expert pour trouver son visage. Cette équipe de sécurité dans ton cerveau ne regarde pas seulement ce qui est important pour tes plans. Elle a aussi une antenne pour les choses nouvelles, pour les changements inattendus. Si un objet se déplace rapidement dans ton champ de vision, si quelqu'un prononce ton nom à voix basse au milieu de beaucoup de bruit, ou si tu entends un son fort soudainement, boum, ton cerveau lui donne la priorité. C'est comme une lampe de poche qui s'allume d'un coup dans une pièce sombre. Soudain, toute ton attention se porte sur ce point lumineux. C'est ton cerveau qui dit « Attention, quelque chose de nouveau ou d'important vient de se produire ». Et tout cela se passe de manière extrêmement rapide, presque sans que tu t'en rendes compte. C'est un processus automatique, comme la respiration. Ton cerveau prend des millions de ces décisions chaque seconde. À l'intérieur de ton cerveau, il y a des zones qui agissent comme des détecteurs de nouveautés et des centres de récompense. Disons qu'il y a un directeur qui décide sur quoi tu pointes la lampe de poche. Mais il ne réagit pas seulement à ce qui est nouveau et important. Ton cerveau est aussi capable de maintenir cette lanterne allumée sur un même point pendant longtemps. Comment fait-il pour que la lumière ne s'éteigne pas, même quand beaucoup d'autres choses tentent de détourner ton regard? Comment maintiens-tu ton attention quand le match est long ou le cours ennuyeux? Ici entre en jeu une autre partie très puissante de ton cerveau, le chef d'orchestre. Imagine que ton attention est un orchestre avec de nombreux instruments, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Le chef d'orchestre est cette partie de ton cerveau qui dit « Maintenant, le violon est important, ignorez les trompettes un instant ». Il tient à distance les sons qui ne sont pas essentiels. Cette partie du cerveau est celle qui t'aide à maintenir ton attention sur une tâche. Elle t'aide à suivre un livre, à résoudre un problème ou à écouter quelqu'un parler. C'est une sorte de muscle mental. Plus tu l'utilises pour te concentrer, plus il devient fort. Il t'aide à bloquer activement les distractions. Mais que se passe-t-il si quelque chose de très important ou dangereux arrive pendant que tu es concentré? Par exemple, si tu lis et que soudain tu sens une odeur de brûlé. Ton cerveau a un système d'alarme qui peut annuler le chef d'orchestre en un instant. L'odeur de brûlé, le cri d'un enfant, une voiture qui freine brusquement, clic, l'attention se déplace immédiatement. C'est une merveille de survie. Cela te permet de te concentrer sur tes objectifs, mais te protège aussi des dangers inattendus. C'est un équilibre constant. Ton cerveau est constamment dans cette danse, filtrer ce qui n'est pas important, prioriser ce qui est nouveau ou vital et maintenir le focus sur ce que tu as décidé qui t'intéresse. Mais il y a un niveau encore plus profond. Ce filtre et ce directeur ne t'aident pas seulement à vivre au quotidien, ils font quelque chose de beaucoup plus grand et surprenant.
Ensemble, ces mécanismes ne te permettent pas seulement de survivre, mais ils façonnent ta réalité. Comment est-ce possible? En filtrant des millions de signaux et en choisissant à quoi prêter attention, ton cerveau ne t'aide pas seulement à fonctionner, il construit littéralement la réalité que tu expérimentes. Imagine que de tout l'univers d'informations, ton cerveau ne choisit que quelques pièces pour assembler son film personnel du monde. Les choses qu'il ignore n'existent tout simplement pas pour ta conscience à ce moment-là. L'attention et la concentration sont comme l'objectif d'une caméra très puissante. Elle te permet de targeter un détail, de le voir avec une clarté incroyable et d'en apprendre. Sans cet incroyable mécanisme, nous serions esclaves de chaque son, de chaque couleur, de chaque pensée fugace. Nous ne pourrions pas apprendre, créer, ni même avoir une conversation cohérente. C'est le pouvoir de ton cerveau de dire oui à une chose et non à des milliers d'autres. Cette capacité à filtrer, prioriser et maintenir la concentration est ce qui te permet de penser, de résoudre des problèmes et d'être la personne que tu es. C'est la base de toute ton intelligence et de ta créativité. La prochaine fois que tu te concentreras sur quelque chose, souviens-toi de l'orchestre qui joue dans ta tête, du portier qui surveille l'entrée et de la lanterne qui éclaire l'important. C'est un processus fascinant et constant qui travaille pour toi chaque seconde, construisant ton monde et rendant possible que tu sois la personne que tu es. Si découvrir les secrets de ton cerveau t'a fasciné, nous t'invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans la connaissance. Offre-nous un j'aime si tu as aimé ce voyage et laisse-nous un commentaire avec ce qui t'a le plus surpris. Partage cette vidéo avec ceux que tu penses qui aimeront aussi explorer les mystères de la science.